Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Alors, de retour en ondes en direct de l'Université Bishop pour ce troisième match de cette web diffusion de la compétition de ringuette de cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024 qui opposera le Sud-Ouest qui sont en blanc, qui en font leur entrée sur la patinoire. La région des Laurentides qui seront en noir et orange. Ouais, les partisans du Sud-Ouest en bon nombre. Ça fait partie également de la tradition des Jeux, le bruit. Oui. Bon, on connaît là, les chaudières là, de Chaudière-Appalaches, mais le Sud-Ouest va avoir beaucoup plus d'opposition aujourd'hui. Ils ont gagné 7-0, 8-1 hier, 8-1 ce matin. Par contre, Laurentides a perdu en temps supplémentaire hier contre l'Outaouais 3-4. Ils ont perdu 7-0 et ce matin 2-4 contre le Lac-Saint-Louis. Donc, je m'attends à ce que Laurentides sorte forte et cause une surprise peut-être contre Sud-Ouest aujourd'hui. Ce qui serait très, très apprécié pour ces joueuses s'ils pouvaient enfin connaître la victoire.
Et en même temps, ça viendrait un peu brouiller les cartes pour savoir qui va finir en première position dans cette poule-là. Ah, comme j'ai dit plus tôt aujourd'hui, là, j'aime toujours le rôle de négligé. Oui, non. Donc, on a... Moi, j'ai confiance dans cette équipe-là. Je viens de Blainville, fait que c'est sûr, j'ai un petit parti pris pour les Laurentides aujourd'hui. Donc, les deux gardiens, on verra là, qui demeurera dans le filet pour les deux équipes. Du côté des Laurentides, on a la numéro 1, Alexandra Larose, et la numéro 9, Émilie Rose Duquette. Et du côté du sud-ouest, la numéro 22, Léa Rose Laniel, et la numéro 31, Ève Saint-Onge. On verra qui semble, je ne sais pas, on verra qui retournera au banc. La petite rencontre d'avant-match. Les mots d'encouragement. Le cri d'équipe. Le cri d'équipe. Les dernières directives du personnel d'entraîneur. Et comme Blainville, les visiteurs, c'est eux autres qui vont partir avec la note. Pas Blainville, les Laurentides. Non, c'est au contraire. Le sud-ouest qui prend Le sud-ouest qui est visiteur. la première possession. Ouais. Et c'est parti. Déjà, là, on reprend possession. Là, la jeune Aïssa Beauregard. On a réussi à couper la première mise au jeu, le sud-ouest. Et on est en attaque. Beauregard qui effectue le premier lancé au but. Sans conséquence, reprise par Gabriel Chamberlain, qui relance l'attaque du côté du sud-ouest. Passe interceptée. On se promène de zone en zone. On relance. Et un petit jeu qu'on n'a pas vu tantôt dans les autres parties. Quand l'anneau traverse deux lignes bleues, ça devient deux zones. OK. Fait que tu ne peux pas faire une passe de ta zone défensive jusque dans la zone offensive. Si tu prends l'anneau dans la zone offensive, ça deux devient lignes. deux lignes. Voilà. Laurence Nadeau. Attendait patiemment la lancer au but. Frappe la gardienne. On a vu la joueuse des Laurentides essayer de percer le triangle. Alors, la numéro 31, Ève Saint-Onge dans les buts pour le sud-ouest. Laurence Cournoyer à la mise au jeu. Remet à sa gauche. Maïli Brodeur contourne. Tente de garder possession. Reprend. Repris par le sud-ouest. On relance l'attaque. « 47. 4, 7. Beaucoup d'échecs avant là, de part et d'autre. On se dispute la possession. Là. Jeu très serré de part et d'autre. Ça va être un bon match, ça, Florent. Ouais. On fait la première passe. Il a dit Poirier dans le territoire. Contourne. Caravarin en possession. On tourne le filet.
Remet à sa coéquipière. Perte de possession. On reprend du côté du sud-ouest. On remet 117. à Marie-Laurence Poulain. Qui lance au but. Bel arrêt. La numéro 1, Alexandra Larose. Dans les buts pour les Laurentides. Arrête le jeu. Remise à la gardienne. On a vu la joueuse des Laurentides qui, en prenant possession de l'anneau, a traversé la ligne bleue avec, ce qui cause un hors-jeu. Emma Fournier. À la reprise. C'est la première fois qu'on l'a vu. Dans la mise au jeu, on a tenté de... Un lancé au but. Oui. Directement. C'est la première fois de la journée qu'on voit. Et la joueuse du Sud-Ouest a pénétré à l'intérieur du cercle de la gardienne, ce qui a causé un jeu de la gardienne, hors jeu. Si on voit là, 5 secondes d'immunité, l'arbitre qui balance le bras de façon latérale là, pour la 5 secondes d'immunité. On reprend en défensive, on tente de relancer l'attaque. Oh, l'arbitre appelle une punition. 2 minutes. Rudesse. Mise en échec. Ah, Tantôt, j'ai dit contact, mais on s'est fait chicaner. c'est mise en échec. On s'est fait chicaner à la télévision. Emma Fournier du Sud-Ouest. Au cachot pour 2 minutes. Avantage numérique des Laurentides qui reprend possession en territoire offensif. Rosalie Paradis à la mise en jeu. Et comme on a vu tantôt, là, on a une droitière à droite de la gardienne, une gauchère à gauche. Beau lancer au but pour Rosalie. Bel arrêt de la gardienne Ève Saint-Onge. La gardienne a pris plus que 5 minutes pour faire sa remise. 5 secondes? Oui. 5 minutes, hein, c'est... 5 secondes, c'est vite. Et étant donné qu'elle a pris plus que 5 secondes, elle redonne l'anneau à Laurentide. Et on voit une joueuse positionnée devant la gardienne de but. Peut-être qu'on peut s'attendre à un lancer sur la gardienne. Quoiqu'en général, on sort toujours l'anneau de côté. Ce qui est beaucoup plus... Oh. T'es chanceux là, du côté sud-ouest, oui, parce qu'elle a fait trébucher. Mais l'arbitre n'en a pas jugé. Les deux Poirier qui effectue la passe dans la zone sans succès. Revient en zone neutre. Grace Plummer retourne au banc après avoir fait sa passe. Et dans l'enclave, sans conséquence, on reprend du côté des Laurentides. Encore une fois, on s'échange l'anneau en zone neutre, on revient en zone et on relance l'attaque. C'est au but de Maëlie Brodeur. On a parlé des
la catégorie 11-15 ans, là, on voit aussi là, que certaines joueuses qu'il y a une différence là, au niveau du physique. Alors, on peut voir la reprise. Tenter quand même le lancer qui touche le poteau. Avec 7 secondes à faire à la punition. La punition à Laurentide. Emma Fournier. On n'a pas vu l'infraction, mais 2 minutes de punition à Laurentide. Si on peut voir le tableau indicateur. Là. Bel arrêt d'Alexandra Larose. On a vu encore une fois, sur la mise au jeu, on a tenté de tirer au filet. On se dit, là, on n'avait pas le droit là, de prendre l'anneau. C'est ça. C'est 2 lignes. Donc, on a entendu que l'autre équipe, que les Sud-Ouest touchent. Ouais. Alors, le numéro 34, Maïli Brodeur. En punition, il reste 1 minute 44 d'avantage numérique pour le Sud-Ouest. Toujours 0-0, 9-0-7 à faire en première période. Donc on a une deuxième punition. Non, ce sont les 3. Fait que peut-être qu'ils ont jugé que la fille des Laurentides a touché l'anneau pour les 2 lignes. Bel arrêt d'Alexandra Larose. Donc, c'est ça. Là, ce que ça empêche, c'est qu'on ne peut pas avoir des échappées en tant que telles. Ça prend un échappé à 2 joueuses pour faire la première passe pour rentrer en territoire. Absolument. La joueuse n'aurait pas pu prendre possession d'anneau et s'en aller seule devant au filet. Non, là, elle a touché l'anneau des 2 côtés de la ligne, ce qui fait un hors-jeu. C'est ça. Pour ceux qui joignent à nous, Jean est un spectateur. Les joueuses n'ont pas le droit de traverser une ligne bleue. Il faut absolument faire une pause. S'il traverse, l'anneau traverse 2 lignes bleues, ça devient 2 lignes, donc hors jeu. On a des mises au jeu qui se font juste une personne dans le demi-cercle. La joueuse a 5 secondes pour sortir l'anneau. 5 secondes d'immunité, comme on expliquait. Ouais. Et on voit ici là, la joueuse qui a remis l'anneau à sa joueuse ne peut pas traverser la ligne bleue. La gardienne qui fait une remise. Elle aussi a 5 secondes pour remettre l'anneau en jeu. Et on va avoir une punition pour le numéro 32. Alexia Bergeron du côté mise en échec. 2 minutes pour mise en échec. Fait que là, on va avoir un 3 contre 2 dans la zone. Il reste 38 secondes dans la première pénalité. Pendant 38 secondes, il va y avoir juste 2 filles des Laurentides dans sa zone contre 3 de Sud-Ouest. Donc, ça devient 3 contre 2. Ce qui est très difficile à défendre. On va voir quelle est la stratégie de Sud-Ouest. C'est ça, de doubler une joueuse. Il faut bouger. Il faut bouger du côté du Sud-Ouest. Il faut être plus mobile. Il faut créer. Il faut créer le mouvement. Là. Le but. Quel but! Encore une fois, dans la tablette du haut. Là, au grand-maman coche le biscuit. Numéro 47, je pense. Oui. Jeannet l'a dit, Poirier. Il s'inscrit. Qui inscrit le Sud-Ouest au pointage. C'est ça la problématique 3 contre 2, c'est que tu n'as pas la fille qui est sur la pointe du triangle, qui laisse de la place à la joueuse pour se faufiler, puis pouvoir prendre un bon lancer de l'enclave. Mais on voyait là, les 2 joueuses avec leur bâton, là, quand même, essayer de tenter de couper les lignes de passe. Ouais. Et puis, donc, une belle stratégie. Mais le centre n'était pas protégé. Exactement. Exactement. Donc, on attend la première passe pour le territoire. Jean-Ariel Racicot. Belle remise devant le filet.
L'arbitre qui appelle un 2 lignes. Donc les 2 joueurs du Sud-Ouest ne pouvaient pas prendre possession. Donc, on est encore en avantage numérique du côté du Sud-Ouest. La première position n'était pas terminée. Non. Donc, on a encore une faille au garde de position. Punition Sud-Ouest. La numéro 7, Lily-May Bertrand. Non. Deux minutes, on va faire trébucher. On voyait la jeune Bertrand qui essayait de se diriger vers son... Oh, c'est la numéro 11. Noémie Laniel. Alors, elle avait bien raison de se rendre au banc. Noémie Laniel en punition pour 2 minutes. Ah. Est-ce que c'est ça qu'on discute? Là, on met la numéro... Ah, c'est juste des secondes au tableau, probablement. Ils ont peut-être vérifié, voir si la punition de Laurentide était terminée. Encore une fois, là, un lancé au but. Directement à la mise en jeu de Rosalie Paradis. Et elle a pris 5 secondes. Sauf que le lancer à la mise au jeu, au lieu de faire un jeu, 90% du temps, tu donnes l'anneau à l'autre équipe. Ben oui. Parce que si la gardienne garde l'anneau, tandis que si tu fais une stratégie de jeu, en passant comme là sur la fille de côté, bien, au moins tu as le temps de positionner ta stratégie pour le triangle défensif. Exactement. Et Laurentide en possession. Laurence Nadeau qui contourne le filet. Remet sa coéquipière. Elle est lancée. On reprend quand même, encore une fois. Laurence Nadeau. Étant donné qu'elle a touché à l'intérieur du cercle de la gardienne de but, il a fallu qu'elle attende 5 secondes, puis elle n'était pas pressée, elle était toute seule sur l'anneau. Mais étant donné qu'elle l'a pris à l'intérieur de 5 secondes, bien, elle a commis un hors-jeu. La joueuse de Laurentide dit qu'elle n'a pas touché à l'anneau, mais l'arbitre a jugé qu'elle avait touché à l'anneau. Elle a voulu attendre, c'est ça. Elle a voulu attendre que l'autre joueuse prenne possession. Puis la joueuse qui suivait des Laurentides, elle a passé tout droit. Chloé Tang. Elle prendra possession pour le Sud-Ouest. Et ça passe. Sa coéquipière Emma Fournier. Il voudra se reprendre, là, et probablement essayer de s'inscrire au pointage, se faire pardonner de sa punition. Coraline Bourassa contourne le filet, lance. Dispute l'anneau. Sud-Ouest qui reprend. Emma Fournier, lancé. Reprend. Passe ratée. Emma Fournier là, qui redouble d'ardeur, là, qui reprend possession. Un autre lancé au but. Oui, belle passe arrière. Et le but du côté des Laurentides. 32, 33. Laïcia Beauregard. Ouais, avec les cheveux, c'est pas facile. Hein?
On va tenter de voir à la reprise. Oh. Numéro 12, Laurence Cournoyer? Non, c'est un 3. Ouais. On tentera de voir à la reprise. On égale le pointage du côté des Laurentides. Un petit but, ça fait du bien, ça, un petit but. 1-1 la marque. Avec 4 minutes à jouer. En première période. Belle interception. On a un bon match, là. Zérichel. La jeune Coralie Allard. Il se dirige seul vers la gardienne Alexandra Larose. Split de possession. On reprend du côté du sud-ouest. On fait notre passe pour pénétrer dans le territoire. La jeune Allard, encore une fois en possession. Tente un lancer. Bel arrêt de la Rose. On redonne à Allard. Lancé trop haut. Raphaël Boisvert en possession. Remet à Allard qui se dispute la possession et on reprend du côté des Laurentides. On doit faire notre passe pour pénétrer dans le territoire. C'est fait. 97. Bon, une punition. Juliane Sanson. Une sombre a fait trébucher pour le sud-ouest. On est en train de voir le numéro de la joueuse. 97. 47 qui a fait trébucher. Si on peut voir le tableau. 47, exactement. Élodie Poirier. Avantage numérique Laurentide avec la possession en territoire offensif. Lancé au filet de Rosalie Paradis. Perte de possession. On reprend à l'entrée de territoire. On cherchera à faire la passe, mais on perd l'anneau encore une fois. Qu'on reprend. Rosalie Paradis qui fait la passe en fond de territoire. Est-ce qu'on peut reprendre sa passe? Non. Non. Donc là, la jeune Paradis n'aurait pas pu. Non. OK. L'anneau a traversé la ligne bleue, tu ne peux pas y retoucher. OK. Dieu. On a vu l'immobilisation de Sud-Ouest sur le bord de la bande. Immobilisé par Laurentide, donc on donne l'anneau à la deuxième joueuse, donc Laurentide en possession de l'anneau. 5 secondes pour sortir la mise au jeu du cercle. On protège bien l'anneau, hein? On a vu ici un 2 lignes qui a été pris par Laurentide, donc pas de... Magali Belleval qui fait la passe. Reprise par Isabella Marzinotto. Beau lancer au filet de Maïli Brodeur. Et l'arrêt d'Ève Saint-Onge. Reçoit la collade de ses coéquipières. Là. Un excellent travail devant le filet, Ève Saint-Onge. Les 1 sont frimés. 1 minute 11 avec
Pointage 1-1 en première période à l'Université Bishop. Dernière minute de cette première période. Contourne du côté des Laurentides. Protège bien l'anneau. Par-dessus le filet. Lancé d'Alexia Bergeron, de Leicia Beauregard. La gardienne était complètement déplacée de l'autre côté. Exactement, mais on a manqué le filet. Belle passe, là. On va prendre du côté de Boisvert. Beau lancer. Encore une fois, Boisvert qui tente sa chance. Mais Laurentide qui prend la possession. Finalement, on a ce... Le but! Beau lancer de Méliane Bayard-Drouin qui donne l'avance à son équipe 2-1 avec 9 secondes à faire. La joueuse de Sud-Ouest c'est pas préoccupé de la joueuse qui s'en allait en arrière d'elle. Elle a joué l'anneau puis s'est fait déjouer et ce qui a permis d'échapper. Mais l'anneau venait de sa coéquipière, donc c'était la passe qu'on voulait voir. Là. Ouais. Donc, 8,9 secondes à la première période. Est-ce qu'on tentera une dernière incursion en offensive? Oh, la barre horizontale! Poteau de Fournier. Fin de la période. Chanceuse. Ah, tout un lancer. Si on peut voir des reprises là, de cette première période, du très beau jeu de part et d'autre, Laurent. Oui, comme on a dit en début de partie, Laurentide pourrait causer une surprise à Sud-Ouest. Sud-Ouest qui a gagné ses 3 parties, Laurentide qui a perdu ses 3 parties. Mais jusqu'à maintenant, Laurentide offre une très bonne opposition, même a réussi à prendre de l'avance avec 10 secondes à faire. Très belle partie. C'est vraiment une partie chaudement disputée qu'on a en ce moment, Jean. Pour le bon plaisir de nos web spectateurs. Ben oui, qui nous écoutent. On a reçu des messages. Merci de suivre les Jeux du Québec. Merci de nous suivre. Et je le raconte souvent, hein, quand on fait des web diffusions comme ça, je me mets souvent quand j'ai des situations où moi aussi j'apprends de chaque sport. Hein, je ne peux pas connaître tous les sports, mais je pose la question puis je me mets dans la peau d'un parent ou d'un grand-parent qui regarde son fils ou son petit-fils qui joue, ou sa petite-fille qui joue dépendant des sports, là, et puis qui apprend en même temps qu'il regarde là, la performance là, de son jeune. Alors, tu vois, j'ai même un message de ma fille, ma plus vieille Dominique, qui me dit que Élodie Poirier, qui vient de compter pour Sud-Ouest, c'est la fille d'une de ses meilleures amies. Ah! Fait que même ma fille est en train d'écouter la ringuette, Jean. Est-ce qu'elle a joué? Elle a joué pendant des années, puis une commotion cérébrale subie il y a 2 ans. L'a emmenée à prendre sa retraite. Elle est plus jeune, ma fille. Elle a commencé à jouer dans les années 80. Okay. Fait que maintenant, elle est partie de sa position de défenseur pour être un entraîneur-chef de son équipe. C'est le fun de redonner, hein, de voir là, ces joueuses-là, ces anciennes... Oui, mais elle joue à Longueuil. Fait que moi, je suis obligé de descendre à Longueuil des fois pour aller coacher son équipe parce que ça prend des grades. OK. Fait qu'elle, en coachant maintenant, elle sauve du trajet à son père qui peut confortablement rester assis les 2 pieds sur le pouf. Devant le foyer. Devant le foyer. Alors, deuxième période qui débute, 2-1 pour les Laurentides, qui ont encore possession, lancé au but. On se dispute l'anneau. Oh, l'arbitre qui était sur la ligne, Adrian, qui lui a appelé un arrêt de jeu parce que l'arbitre de l'autre côté ne voyait pas la position de l'anneau. Il faut rappeler, on ne voit pas toujours l'horloge de 30 secondes, mais on a 30 secondes de possession. Si on peut la voir là, dans le coin de l'écran, je ne sais pas si on peut passer la caméra. Là, on voit le 24 secondes qui est remis à 30. Alors, chaque équipe, quand on prend possession de l'anneau, on a 30 secondes pour justement faire un jeu.
Côté du sud-ouest, là, c'est Caravarin qui tentait sa chance. Et devant le filet, on tente un autre lancer. Côté de Marie-Laurence Poulain. Varin à Poulain encore une fois. On fait bouger la gardienne qui fait l'arrêt. Reprend possession à 5 secondes. Là, sa coéquipière qui était seule. Là. Lilou Larente Samario. On remet. Les 5 secondes n'a pas été respecté. On va redonner l'anneau au sud-ouest en territoire offensif. Et le petit Poirier à la mise en jeu. Sa coéquipière contourne le triangle. Et on a vu la joueuse qui est en haut de la pointe du triangle mettre de la pression sur la joueuse de Sud-Ouest qui a échappé l'anneau plusieurs fois. Aimé Bertrand qui tentait lancer. Remet à Grace Plummer. En possession. Remet encore une fois à Poulain. Poulain qui lance. On attaque de tout bord, tout côté, là, du côté du sud-ouest, sans succès. Alexandra Larose qui dit non. On a un triangle quand même assez étanche. Ouais. Côté des Laurentides. On relance l'attaque. Chloé Sharp là, qui est incapable de prendre possession de l'anneau. Qui relance l'attaque. On se rappellera, Jean, que Sud-Ouest l'année dernière avait remporté la médaille de bronze. Oui. Ils avaient gagné contre Chaudière-Appalaches à l'époque. Tout va se décider hein, dans les quarts de finale là, demain. Encore une fois à l'Arena Bishop. Sud-Ouest avait remporté une victoire écrasante de 6-1 à l'époque. Aujourd'hui, ils disputent une partie assez chaudement disputée jusqu'à présent. Serré. Belle performance des deux gardiennes aussi. Oui. Puis on a vu Laurentide, en contournant la joueuse de défense, laisser l'anneau toucher à la ligne de gardienne de but, ce qui a amené au hors-jeu. On reprend du côté des Laurentides. On reprend en territoire. On a le but! Quel lancer du poignet! Elle a coupé la passe. Elle a coupé la passe à la ligne bleue. A pivoté devant le joueur de défense. 40. La numéro 40, Rosalie Paradis, qui augmente l'avance de son équipe à 3-1. Là, on vient de mettre de la pression sur Sud-Ouest. 3-1. Un but compté à 3 minutes 34 de la deuxième période. Il reste encore beaucoup de temps quand même. Oui, un autre passe de coupé par Laurentide. Fait que ça, un petit but comme ça, ça donne, comme le Red Bull, hein, ça donne de l'aile. Des ailes. Des ailes. Maëlie Brodeur en possession. Lancé. On relance l'attaque. Un autre passe coupé par les Laurentides. Hors jeu, on a touché à l'anneau des deux côtés de la ligne bleue.
que dans les estrades, on a quand même beaucoup de monde. Ah oui. Beaucoup de spectateurs qui assistent à cette partie enlevante de Laurentides contre Sud-Ouest. Méliane Bayard-Drouin qui contrôle bien l'anneau. Et on voit Remet que à sa coéquipière. La lancée. Jean-Gabriel Chambellan qui reprend. On remet vers l'avant. Tente une poussée offensive. On devrait remettre en territoire, faire une passe pour pénétrer. Ce qui est fait à Marie-Laurence Poulain. Garde l'anneau, protège bien l'anneau. il y a 5 secondes au chronomètre de décompte. Tente un lancer sans succès. Mais dans le coin, c'est Caravarin qui reprend. Tenter sa chance au filet sans succès. José Laurentide qui s'est fait enlever la possession d'anneau en arrière du filet. Ariane Baudouin et Marie-Laurence Poulain là, qui donne la pression. On reprend du côté des Laurentides et entre la passe, on devra faire une passe pour pénétrer. Oh, le contact. Ah oui, oui, oui. Là, ça c'est flagrant. 2 minutes pour mise Ça en c'est échec. flagrant. Exactement. On a Numéro vu le 9, contact. Emma Fournier, je pense. Hein? C'est-tu Emma Fournier? Si, bang. Ah oui, oui. Numéro Non, 6. la numéro 6, Ariane Baudouin. Ariane Baudouin. Elle a un petit peu de Gallagher dans le nez, là, la Baudouin. Hein? Mettons que c'était évident comme punition. Peut-être un petit peu de frustration là, avec le pointage 3-1. On voit le temps filer. Mais surtout quand on sait que Laurentide a perdu ses 3 parties puis que Sud-Ouest a gagné les 3 siennes. C'est sûr faut que garder sa concentration. Hein, de perdre Florent. 3-1, Rosalie Paradis là, qui mène l'attaque à 5. L'avantage numérique. Garde l'anneau, protège bien l'anneau. Par l'anneau quand même. Allez, Limé Bertrand. Le jeune Poirier qui reprend et relance l'attaque quand même. On est en désavantage numérique. Prend possession, se dirige au filet, lance et bel arrêt d'Alexandra Larose. Effectue des changements. Des forces fraîches. Terminus devant des avantages numériques du côté du sud-ouest. Emma Fournier à la mise en jeu avec Grace Plimmer. On a tenté un lancer directement au filet. On fait même la vague dans l'aréna de l'Université Bishop. On a un temps d'arrêt. On a une deuxième position, une deuxième punition là, du côté des Laurentides. On jouera à 5 contre 3. Double avantage numérique. Juliane Sanson. ce qui va donner du souffle à Sud-Ouest, un 3 contre 2. Je vais me risquer en ayant vu là, le signe de l'arbitre d'avoir donné de la bande. Est-ce qu'on donne ce genre de punition-là? À la ringette, donner de la bande? Mise en échec. Mise en échec aussi, ben, c'était fait ça comme ça. Là, mais
Ah, on va donner d'abord. On va donner d'abord, merci. C'est quand même, les signes des arbitres sont quand même semblables au hockey. Hein? Oui. Exactement. C'est quoi ça, le hockey? Un sport rapide sur glace, la ringuette. Ah, mais comme on l'a vu tantôt, il peut y avoir des collisions quand même. Ben, Oui. Étant donné le jeu rapide de part et d'autre, Oui. sans vouloir mettre en échec, il y a des collisions qui se font également. Oui. Donc, on est à 5 contre 3. 3 contre 2 dans la zone offensive. Sud-Ouest qui Puis on voit le numéro fait bien 14. bouger l'anneau. On voit le numéro 14 qui ne peut pas pénétrer ni toucher à l'anneau, qui est à l'intérieur de la zone. Oh, une autre punition à Laurentide. Numéro 12 va être chassé pour bâton élevé. Elle a passé son bâton par-dessus la tête de la joueuse offensive. Tente quand même. Est-ce qu'on peut retirer le gardien à ce moment-là? Oui. Ouais. Gardien retiré, sont 4 dans la zone. Ah, OK. Donc, 4 contre 2. OK. Là, on a le droit d'avoir une quatrième joueuse. Oui. OK. Il faut garder la possession et sans écouler le temps non plus parce que là, les autres punitions s'écoulent. Oui, c'est ça. En principe, si on peut faire bien bouger. Et voilà. Les possessions, donc, arrêt de jeu. On annonce la position. On annonce la punition du côté des Laurentides. Je pense qu'une punition qui s'est terminée. Donc, on aura quand même peut-être un autre 5 contre 3. Là. Et voilà. Non! On avait une punition de l'autre côté également. Là. Ah. On a manqué celle-là. Là. Dessus, bâton élevé. Si on peut revoir le tableau de punition là, pour se mettre à jour. Il reste 42 secondes, 51 OK, secondes. alors dans 42 secondes, la troisième punition va embarquer. Pour 2 minutes. Et voilà. Fait qu'on est encore à 3 contre 2. C'est un moment très, très décisif dans la partie avec 7 minutes à jouer. Est-ce qu'on doit jouer l'horloge à ce moment-là? Comment tu vois ça, Florent? Oui, on joue de l'horloge. Hein? Est-ce qu'on va tenter du côté de Laurentide d'étirer le temps pour essayer et en écoulant les punitions et puis vu qu'on mène 3-1 là. Il faut absolument écouler le temps du côté des Laurentides. Donc garder l'anneau pendant les 30 secondes le plus longtemps possible. C'est ça. Et là, si Sud-Ouest ne marque pas pendant le 3 contre 2... Dire qu'Alexandra Larose, là. Oh! La joueuse de Sud-Ouest a pénétré à l'intérieur de la zone de la gardienne de but, ce qui fait que... 5 secondes. Et voilà, hors-jeu. On remettra au Sud-Ouest. Genéla Poirier à la mise au jeu. Changement. Oui. Corélie Allard. Justement de réduire l'écart avec ses coéquipières. À 3 contre 2 dans la zone. Encore, on remet à Allard. Le lancer. Manque le filet. Arrêt. Oh, une belle riposte, mais Alexandra Larose, encore une fois, qui dit non. Là, on a perdu un temps précieux, le Sud-Ouest. Ouais. Possiblement que la première punition s'est terminée. On relance. Semble hésitante là, pour remettre l'anneau. On devrait peut-être supporter un peu mieux notre gardienne là, du côté des Laurentides là, lors de remises comme ça. De se mettre disponible au contact. Ouais. On ne peut pas appeler ça une mise en échec, mais un contact là, assez dur là, sur la jeune Allard. Une autre punition contre Laurentide. Ouais.
Casse à casse. Ouais, mais c'était pas nécessairement une mise en échec. C'est ça. Mais. Un accident. Ben, c'est dans le feu de l'action. Ouais. Mais c'est ça. Si on regarde le tableau maintenant pour voir. Le temps pour les punitions. Alors, 1 minute 5, 2 minutes. Alors, encore une fois, un 5 contre 3. On avait un double avantage pour le Sud-Ouest. Ouais. Fait que les deux premières punitions, vous aurez eu le temps de finir. Là, il y en a encore 2 autres. Jeune Poirier à la mise en jeu. Qui reprend le disque, remet à sa coéquipière. Se contentera un lancer. Il va falloir lancer si on veut compter. Là. La jeune Poirier, encore une fois. Même à 2, là, on ferme. On ferme l'angle, on ferme les lignes de passe. On fait un bon travail là, du côté des Laurentides. Il faut dire qu'on est habitué à jouer à 5 contre 3 là, dans ce match-là. C'est ça. Mais le Sud-Ouest, c'est 2 filles de coin de pointe. Là. Il aurait dû avoir une gauchère et une droitière, ce qui n'est pas le cas présentement. On revient, on repart en offensive, on remet dans la zone avec la passe requise. Ariane Beaudoin qui remet à Poirier, qui remet à Beaudoin. Il remet à Poirier, le lancer. Encore une fois, le Rose fait le travail. Vraiment à sa gardienne de but qui protège pour le 5 secondes. À ce moment-là, c'est ça. Là, on devrait supporter là, la jeune Larose là, dans la remise de l'anneau. On a la première punition qui est finie. Donc là, c'est 3 contre 3 dans la zone. Il reste à peu près 1 minute à la dernière punition à Laurentide. 4-24 à faire à la deuxième période. On reprend le disque. On remet à Fournier, le lancer dans le haut du filet. Un bel arrêt de la Rose. Encore une fois, Fournier qui tente sa chance. On ressort. Poirier avec l'anneau. Ça va vite. Là. On met de la pression là, dans la zone offensive pour le Sud-Ouest. On tente de pénétrer. Bel arrêt de la gardienne. Oui, la jeune Ariane Beaudoin là, qui a tenté de lancer dans le haut du filet. Ça. Donc, revenir aider sa gardienne pour reprendre possession pour les Laurentides. Effectué. La part des jeune Bourassa qui reprend. Jeune Allard tente une incursion sans succès. Encore une fois, Caravarin en haut du filet, mais atterri dans la baie vitrée. Encore une fois, Varin tente sa chance. Là, le mot d'ordre, c'est de lancer au filet. Oui. Jeune Allard, on se dispute l'anneau. On sort de la zone. Une autre punition à la Laurentide. Bâton élevé, probablement. 33. Là, ici, à Beauregard. Si on peut nous montrer le tableau. 2,38 à faire. Oh, la gardienne de Laurentide a de la misère à se relever. On est amoché, là. Exactement. Là, ici, à Beauregard, en punition pour 2 minutes. Encore une fois, avantage numérique. Sud-Ouest aura eu beaucoup d'occasions, là. Oui. Encore une fois, on souligne le travail de la gardienne Alexandra Larose, qui fait les arrêts. Et qui dit non. Il y a beaucoup de punitions du côté de Laurentide. Ben oui. Ça prend un peu de discipline. Je pense que c'est l'allure du jeu également. Là, on a vu certains contacts qui n'étaient pas nécessairement des mises en échec, mais on donne quand même la punition. Là, mais c'était une autre punition. Bon. Ouais.
Non. Si on peut voir le geste d'arbitre. Au lieu d'aller dans les estrades, on peut voir le tableau également. On a le numéro de la joueuse. Et voilà, la 72 des Laurentides. Lilou Larente, San Mario. Double avantage numérique encore une fois. Là, il va falloir en profiter, par exemple, parce qu'il reste 2 minutes au match. Jeanne-Marie-Laurence Poulain en possession. Vraiment Fournier. Fournier lance l'arrêt encore une fois de la Rose. On ne donne pas d'étoile à Ringuette, mais moi, je donnerais ma première étoile à la Rose. Oui. Écoute, quel match devant la cage des siens. On repart en attaque. 1 minute 30 secondes. On a lancé, mais on n'avait pas de joueuse pour faire la passe. C'était simplement un dégagement. Oui, juste un dégagement. Donc, le 30 secondes, est-ce que quand on fait un dégagement comme ça, est-ce qu'on garde quand même le 30 secondes de possession ou ça annule pas la possession? Jusqu'à temps que l'autre équipe reprenne de l'eau. OK, parfait. Je me prépare aussi pour les 2 finales de mardi. Oui. Pour finir un petit peu mon... Étant donné que la joueuse de Laurentide a mis le patin sur l'anneau, ça cause un enjeu. OK. 1 minute 6 à faire. 3-1 les Laurentides. Il reste combien de temps aux pénalités? Causeront la surprise. 29 secondes, 1 minute 3. 29 secondes, on double avantage numérique encore une fois. On terminera le match du côté du sud-ouest si on ne compte pas là, en avantage numérique. La Jeanne Allard. Sauf que, mauvaise stratégie pour le sud-ouest jusqu'à maintenant. Il reste 1 minute au jeu. Il a pas enlevé sa gardienne. Là, il vient de l'enlever. C'est ça, là, sont 4. Il vient de l'enlever. OK. Mais, comme je l'ai dit depuis le début du match, c'est la Jeanne Larose qui fait le travail devant le filet. On perd des secondes précieuses. Ben oui. 34 secondes. Une punition terminée. Jeanne Allard. Un autre arrêt de la gardienne. 20 secondes. Dernière possession. 15 secondes. On voit la foule. 5 secondes. Terminé. Victoire des Laurentides. Victoire surprise des Laurentides. 3-1 contre Sud-Ouest. Quel match! Ouais, on est certainement déçu du côté du sud-ouest, là, mais on avait nos 3 premières victoires. Alors on pourra. Si des fois ça prend ce réveil-là, pour pas être trop sûr nécessairement pour arriver. Quand on arrive avec 4 victoires là, en quart de finale, on a quand même pas être trop sûr de soi. Non. Alors on a la poignée de main encore une fois. Ah oui, on félicite la jeune Alexandra Larose pour son bon travail devant le filet. Les entraîneurs adverses là, qui soulignent cette performance du côté du sud-ouest. On remercie justement en équipe nos partisans. On quitte la patinoire. Alors, si on peut voir les reprises, les faits saillants des buts. Une victoire de 3-1 des Laurentides. Et sur ces reprises, mesdames et messieurs, on va aller à la pause par la suite pour regarder la compétition de Ringuette. Cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024. On vous revient à 17h pour le dernier match de cette web diffusion qui opposera le Richelieu-Yamaska à Montréal. À tantôt, mesdames et messieurs.